Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réseau de tramway fictif. Aujourd'hui, on s'intéresse à la ville d'Orléans qui comprend actuellement deux lignes de tramway. Alors, qu'est-ce que je vous propose pour ce réseau de tramway fictif? Eh bien, en premier lieu, une petite prolongation de la ligne A. Je conserve exactement les tracés des lignes A et B dans mon réseau fictif. Et la première extension, c'est une prolongation de la ligne A de Jules Verne ici vers ici c'est moi oui je sais pas trop avec trois stations supplémentaires tout simplement afin de desservir, on le voit ici, quelques quartiers en plus, quartiers de densité, on va dire, moyenne, mais qui ne sont pas inintéressants, avec ici un établissement, un centre hospitalier départemental qui, à mon sens, a l'air assez important. Donc quelque chose qui permettrait de desservir ça et de traverser aussi la tangentielle ici, avec pourquoi pas, je sais pas, une nouvelle sortie et un parking relais dans cette zone ici. Voilà pour la ligne A. Ensuite, la ligne B, je lui apporte une petite extension à l'ouest, avec ici eh bien, une extension vers la chapelle Saint-Mesmin, extension qui est d'ailleurs régulièrement évoquée. Une petite chose qui pourrait améliorer encore ce tracé, c'est une bifurcation ici vers la gare de la chapelle Saint-Mesmin. Mais la ville semble assez peu dense finalement, et donc je me suis contenté d'un tracé rectiligne, qui a son importance sur Orléans, on le verra un peu plus au sud, et de la desserte ici sur cette avenue, qui semble aussi l'une des plus larges de la ville. Ensuite, eh bien, ce réseau de tramway de deux lignes se voit doté de multiples autres lignes, une ligne C, D et E et F, et d'un tram-train qui n'apparaît pas encore à l'écran, mais qu'on va voir un peu plus tard. Alors, je vais mettre plutôt les voies ferrées, ça a son importance. Alors, la première ligne que je propose d'ajouter, ce n'est pas forcément les lignes dans l'ordre dans lesquelles elles seraient à construire, mais voilà, c'est vraiment encore comme pour surtout, il faut voir ça comme un réseau cohérent global et le phasage de ce réseau serait à faire avec notamment ses contraintes d'exploitation, enfin ses possibilités d'exploitation au fur et à mesure de sa réalisation. La ligne C, donc, je propose ici de pallier à un des défauts majeurs de du réseau actuel orléanais, c'est la desserte du sud qui est malheureusement très très longue. Il faut à peu près 35 à 45 minutes selon les périodes de la journée pour relier le centre-ville en tramway, avec une ligne qui est malheureusement assez peu capacitaire puisqu'on a une fréquence qui est pas terrible, en dehors de 7 à 10 minutes pour des trams de 32 mètres et donc des rames qui sont tout le temps bondées. Euh, Notamment dans cette liaison entre le quartier de la Source, donc quartier quand même assez densément peuplé, avec des équipements majeurs que sont le CHU et le campus universitaire, donc qui sont générateurs d'importants flux, et qui, eh bien, dans leur relation avec le centre-ville d'Orléans, malgré tout et malgré cette ligne de tram, restent isolés. Donc ma proposition, c'est de créer une ligne C qui part ici du stade d'Orléans, qui reprend et qui double la ligne A sur une partie du trajet dans le quartier de la Source, une connexion au CHU et ensuite qui est directe sans arrêt le long de cette grande avenue, je sais plus comment elle s'appelle, avenue de Sologne, jusque ici au Zénith et donc sans arrêt, donc on pourrait avoir une sorte de tram express finalement. Qui reprend donc les arrêts Zénith et Comète de la ligne A et qui ensuite bifurque et contourne le quartier Saint-Marceau juste ici par les mailles pour rejoindre la gare. Et donc là aussi avec une stratégie de tramway le plus express et rectiligne possible, à la différence aujourd'hui du tram A, en particulier ici dans la Source qui fait pas mal de zigzags. Qui se justifie au demeurant pour desservir notamment le campus universitaire, etc. Mais on aurait pu avoir quand même des tracés un peu plus droits, voilà, et plus directs. Cette ligne C, elle se prolonge donc sur tout l'ensemble des mailles, ici contournant l'ensemble du centre-ville, et ensuite sur une section dont la pertinence me paraît discutable, j'en conviens, mais qui présente un potentiel de densification assez important, donc tout ce qui est faubourg de Bourgogne, ici, jusqu'à Saint-Jean-de-Bray, avec le même terminus que pour la ligne B. Ce qui est intéressant avec ce tracé, c'est que c'est un tracé qui est de nouveau rectiligne, la différence du tracé de la ligne B juste au-dessus, et qui présenterait un potentiel, à mon sens, de densification assez important, puisqu'on est a priori hors zone inondable, proche du centre-ville d'Orléans, et donc avoir un renouvellement urbain sur cette zone ne me paraît pas
trop déconnant, d'autant qu'on a un tissu urbain qui pourrait largement être un peu densifié. C'est pas non plus le moins dense possible, hein, mais quand on regarde ici, on pourrait avoir un peu de densification, ça serait pas déconnant, et d'autant qu'on est bah, voilà, proche du pôle central de la ville d'Orléans. On passe à la ligne D, qui est une liaison ici nord-sud, on va commencer par le sud, entre le centre-ville d'Olivet, qui malheureusement est à l'écart de la desserte tramway, hein, puisqu'on a l'arrêt Victor Hugo qui est ici dans un quartier qui s'est construit avec la ligne, mais le centre-ville d'Olivet reste bah, à l'écart de cette ligne de tramway. Et donc ça serait intéressant qu'on ait quelques stations alors qui vont tangenter finalement le centre-ville parce que on a un tissu urbain ici qui est bah, très, très dense et puis des rues qui sont malheureusement inadaptées au tramway, même en découplant, hein. Les rues sont vraiment très très étroites. Et donc, alors peut-être que c'est le cas ici aussi, mais ça semble plus facile en tout cas de faire tangenter le tramway tout en ayant quand même des stations qui sont proches de ce centre-ville. Là encore, on a un potentiel de densification qui est assez important. Olivet, c'est autour de 20 000 habitants, donc ça reste assez intéressant d'avoir une ligne de tramway qui passe par ici. Ensuite, on dessert de nouveau le Zénith et le Comet, donc deux grands équipements. Et puis, on vient faire une bifurcation ici pour eh bien, tangenter le quartier Saint-Marceau par son versant est, reprendre ensuite, traverser la Loire ici, donc avec une troisième traversée de la Loire en tramway, ce qui permet d'avoir quand même des itinéraires parallèles à cet itinéraire un peu sensible ici au milieu, par le pont Georges V. Georges V, j'arrive pas à voir, hein. Ouais, Georges V. Donc, ce qui est assez intéressant dans le cas notamment de perturbations ou autres, hein, de pouvoir éviter en fait cette zone sensible ici où on va avoir plutôt les manifestations, etc. et donc avoir des itinéraires parallèles. On reprend l'itinéraire de la ligne C ici sur les mailles réaménagées pour accueillir le tramway. On reprend ensuite une petite portion de la ligne A pour remonter eh bien, vers le nord et à ce niveau ici, juste avant le futur quartier Interrive, eh bien, on fait une bifurcation et on crée un nouvel itinéraire, de nouveau extrêmement rectiligne. Alors on pourrait avoir un peu plus de stations, je pense, sur cet axe, si toutefois il se densifiait. Il est relativement dense, mais encore une fois, ça pourrait être un peu plus. En tout cas, si jamais il y avait le tramway à cet endroit-là, vers Saran, ça pourrait être un axe de développement urbain très intéressant, tout en anticipant les choses pour éventuellement eh bien, reculer le front bâti qui se renouvellerait. Donc bien évidemment, on pourrait avoir un peu plus de stations que ce que j'ai proposé ici. On ne serait pas très très loin non plus du quartier Interrive, etc. On remonte jusqu'au chapiteau. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un endroit qui est assez intéressant. Et ensuite, on va tangenter finalement le centre-bourg de Saran, le bourg qui est ici. J'ai pas été jusqu'au centre-bourg parce que on aurait pu, hein, en passant par là, mais bon, ça nécessiterait d'aller un peu taper dans le parc. Mais on n'est pas très très loin non plus du centre-bourg, donc on pourrait éventuellement améliorer un peu le tracé dans cette zone. Et on vient faire un terminus juste ici dans la zone Cap Saran, zone commerciale horrible par excellence, mais qui attire quand même un petit peu de monde et surtout qui est la porte nord finalement de l'agglomération, donc on pourrait également avoir un parking relais dans cette zone-là. La ligne E, c'est une ligne de maillage est-ouest ici au sud de la Loire, une ligne qui ne passe pas volontairement par le centre-ville d'Orléans, mais qui étant par l'hypercentre, on va dire, et notamment le pôle gare, mais qui est en correspondance avec trois lignes qui y passent, donc les lignes A, C et D. Et donc cette ligne E vient desservir ici l'ouest de l'agglomération orléanaise, avec la commune qui est ici, c'est, j'ai perdu son nom, et je n'arrive pas à le retrouver. Saint-Privé-Saint-Mémin, pardon, voilà. Une commune relativement dense, on ne va pas jusqu'au bout hein, de cette presqu'île ici formée par la Loire et le Loiret, mais on dessert des zones qui sont relativement denses. On vient faire une correspondance à la ligne A au niveau de Tourelle, et juste Tourelle-Dauphine, donc juste au nord du quartier Saint-Marceau et en bord de Loire. Donc, ces quartiers sont relativement denses hein, quand même et nécessitent des dessertes assez performantes. Et ensuite, on vient desservir Saint-Jean-le-Blanc, voire Saint-Denis même, Saint-Denis-en-Val, donc deux communes de la banlieue orléanaise, relativement peuplées. Et on va terminer par
presque terminée on va dire, par une ligne F qui est un peu le pendant finalement de cette ligne E, mais sur la rive nord, avec une desserte de la ville d'Ingray ici, qui est quand même là aussi assez grande, avec presque 10 000 habitants de mémoire. On dessert de nouveau avec un tracé rectiligne Saint-Jean-de-la-Ruelle, pour avoir un tramway qui a de bonnes performances. On profite ici d'émails réaménagés pour venir desservir la gare qui concentre quand même 4 lignes de tramway, donc tout le pôle gare ici sous le centre commercial Jeanne d'Arc mériterait a fortiori un réaménagement qui serait très coûteux et pas forcément facile à faire, mais c'est des choses qui ont été évoquées dans le réaménagement des mailles et de cette dalle, avec notamment cette boucle de la ligne A qui lui fait perdre largement en performance, et donc un tracé plus rectiligne permettrait peut-être, en supprimant les autoponts, d'améliorer les performances de cette ligne A, et puis d'intégrer peut-être 4 voies à quai ici pour la gare d'Orléans. Ça serait pas déconnant, voire même un peu plus si toutefois on aurait ces 4 lignes qui passeraient. Ensuite, on vient reprendre le tracé de la ligne B sur cette portion juste ici, et ce tracé s'écarte de la ligne B pour desservir ces quartiers-là. De ce que j'ai vu, on est quand même sur des quartiers moyennement denses, hein, on a un peu de densité juste ici. Et après, on est quand même sur des quartiers assez peu denses, avec le parc d'activités juste là. Donc à voir si c'est véritablement pertinent de mener le tram juste ici. Mais encore une fois, on pourrait avoir un parking relais ici à la sortie de la tangentielle qui se prolonge via une voie rapide jusqu'à Châteauneuf-sur-Loire, donc qui pourrait attirer pas mal quand même de personnes qui viennent de l'extérieur. Châteauneuf-sur-Loire, parlons-en, puisque à ce projet de tramway fictif orléanais, j'ai intégré une ligne de tram-train. Je n'ai pas réfléchi à en intégrer plus que ça, mais je me suis dit qu'une ligne de tram-train serait pas négligeable et qui nous permettrait, dans le centre-ville d'Orléans, de mailler un peu plus encore le réseau. Cette ligne, donc, comme je le disais, elle part de Châteauneuf-sur-Loire, ici commune d'environ une dizaine de milliers d'habitants. Elle ferait son terminus au pied du château et viendrait réutiliser ensuite une ligne de chemin de fer aujourd'hui qui, de ma perception, n'a pas l'air d'être en activité. Donc on a des emprises qui peuvent être réservées à ça. À faire quelques stations intermédiaires ici à Saint-Denis-de-l'Hôtel, à Chessy, juste là, à Pont-aux-Moines également. Et puis ensuite venir se brancher sur la ligne C, en reprenant son itinéraire, donc sans nouvelle voie, en doublant sur cet axe ici, dont moi j'imagine, je ne connais pas encore suffisamment bien le territoire, mais qui a un potentiel pour moi de développement. Et donc doubler la ligne C ici, venir jusque sur les mailles, pas forcément très proche de la gare, mais quand même pas très très loin, en tout cas vient tangenter le centre-ville et donc le desservir indirectement. Doubler ici les lignes B et F, avant de reprendre un petit itinéraire ici nouveau, qui permet de mailler un peu plus le réseau dans ce secteur, et faire son terminus au niveau de la gare des Aubrais, pour offrir une correspondance avec les trains qui vont vers Paris. Donc cette ligne de tram-train me semble assez appropriée, dans le sens où elle reprend des itinéraires ferroviaires aujourd'hui délaissés, dessert des communes assez peuplées de la banlieue est d'Orléans, dessert aussi directement le centre-ville d'Orléans en squeezant finalement la gare en cul-de-sac ici, qui est assez problématique, et donc une manœuvre de retournement, et du coup ce serait un véritable tram-train pour le coup. Tram-train qu'on aurait pu par exemple aussi prolonger jusque là, et puis le faire se raccrocher au réseau de tram ici au niveau de la ligne B, ça aurait été tout à fait pertinent aussi, même si du coup on n'aurait fait que tangenter véritablement le centre-ville, alors que l'itinéraire que je propose ici via cette future ligne C permet vraiment d'être tout proche de la gare, de l'hôtel de ville et de tous les pôles générateurs de déplacement, être en correspondance avec plein de lignes de tram, donc les lignes D, la ligne C à plusieurs reprises, la ligne F également, la ligne B, et donc de cette manière aller pouvoir prendre une correspondance vers d'autres lieux dans le centre-ville d'Orléans. Et ensuite, bien évidemment, on monte. Ici, on offre un nouvel itinéraire de délestage et de contournement du centre-ville et du pôle gare, qui peut être un peu sensible notamment. Et surtout, faire un terminus à la gare des Aubrais qui me semble tout à fait justifié, dans la mesure où c'est là
où passent et s'arrêtent la plupart des trains pour Paris. Ils passent évidemment pour partie à la gare d'Orléans, mais certains trains viennent d'un peu plus loin, notamment de Tours, voire de l'ouest de la France, voire de Bordeaux, et du coup ne s'arrêtent pas en gare d'Orléans, puisque ça nécessite une manœuvre de retournement, et donc passent juste aux Aubrais. Donc avoir cette ligne de tram-train finalement serait assez pertinent. Voilà, ça sera tout pour ce réseau fictif de la ville d'Orléans. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à faire un fork de cette map pour proposer vous-même vos propres réseaux et bien entendu à vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle.